Alors, une vidéo pour vous montrer du coup le kangourou dos avec le passage du coup sur la hanche. Donc vous prenez votre écharpe, vous trouvez le milieu. Je viens faire hop, une petite corde du milieu que je viens positionner sur mon épaule. Et ensuite, je vais décaler l'écharpe pour que le milieu du coup ne soit plus centré sur mon épaule, mais que je vienne retrouver l'étiquette à peu près au niveau de mon aisselle, sous mon aisselle opposée. Ce qui fait qu'à la fin, en fait, quand on aura fini le nœud, les pans des deux côtés ils vont être de la même taille. Au lieu d'en avoir un qui pend des fois par terre parce que l'écharpe est trop longue, là, ils seront du coup au même niveau. Donc quand j'en suis ici, le pan que j'ai passé sous mon aisselle, je viens le passer sur mon torse. Et le deuxième, je le rabats par-dessus. Ça va pas rester, c'est juste pour bloquer un petit peu le tissu, le temps en fait de venir installer bébé sur la corde. Mais ensuite, on va le défaire. Je vais chercher bébé. Alors, on installe bébé. La corde au creux des genoux. Voilà. Vous venez remonter le tissu, la lisière supérieure sur son dos. Et à ce niveau-là, à ce moment-là, on peut déjà en fait venir faire un premier pré-serrage du tissu, puisque vous voyez là c'est un peu lâche. C'est comme ça un peu partout, donc ce qui permet de sécuriser avant qu'on passe au dos. Donc là, vous pouvez défaire du coup le nœud, on attrape les deux pans et vous pouvez faire en fait un petit pli par pli que vous relâchez. Hein. L'idée c'est pas de le tenir là, mais ça vient juste en fait serrer un petit peu ici. Et pareil, on peut faire la même chose avec ce tissu là, ce pan de tissu. On vient aussi serrer, hop, surtout au niveau des lisières supérieures en fait. C'est surtout là que c'est important. Donc là ensuite on vient passer bébé dans le dos en passant sur la hanche. Donc là je tiens bien mes deux pans et je relâche pas la tension, c'est important parce que c'est vraiment ça ce qui tient bébé. Donc je le fais tourner tranquillement sur le côté tout en décalant mes mains pour pouvoir l'accompagner. Une fois que j'ai le bras bloqué en arrière, je le fais revenir devant bébé et je viens tout de suite ressoutenir la base de bébé et je continue de l'amener dans le dos. Alors l'inconvénient de le faire passer par la hanche, c'est que bébé il est toujours trop bas. Donc il va falloir le remonter. Donc pour ça, première chose déjà, c'est remonter le pan qui passe là sous l'aisselle. Il faut qu'il revienne passer par-dessus l'épaule. Donc, mon pan qui passe déjà par-dessus l'épaule, je le prends toujours en tension, je viens le caler entre mes jambes pour pouvoir me libérer la main. Cette main-là, elle va venir soutenir les fesses de bébé. Et avec celui-là, toujours en gardant la tension, je viens passer sur mon épaule. Il faut bien arriver à retrouver la lisière supérieure, que ce soit bien celle qui soit la plus proche de votre cou. Je récupère mes deux lisières et à ce moment-là, je viens du coup, on peut vérifier que l'assise est toujours bien là, je viens hop, monter bébé plus haut dans mon dos pour qu'il ait un peu la tête. Quand je penche ma tête, moi je dois assez vite venir le toucher. Voilà. Ensuite, quand on est là, on vient faire le pli par pli. Donc, je prends un pan que je viens caler entre mes jambes. Pour le moment, celui-là, je ne m'en occupe pas. Il ne faut pas trop vous pencher pour faire le nœud, même si on a tendance à le faire parce qu'on a peur, parce que plus vous allez vous pencher, et plus déjà bébé va vouloir partir en arrière, et ensuite le serrage que vous allez faire pencher quand vous allez vous relever, bah, il va relâcher, en fait, ce sera plus le même. Donc c'est important de vraiment essayer d'être le plus droit possible. Donc je prends ma lisière du haut, que je garde bien en tension, et je vais chercher l'autre lisière de mon écharpe, qui du coup correspond à la corde qui est sous les genoux de bébé. Je déploie et je viens en fait ramener ma lisière hop, sous celle du haut. Ce qui fait là, je me retrouve bien avec ma lisière du haut et ma lisière du bas qui est revenue dessus.
Et maintenant, je peux faire du coup mon pli par pli. Hop. Je donne toujours un petit coup de la lisière parce que c'est toujours ce qui se détend le plus facilement. Une fois que j'ai fait le pli par pli d'un côté, je vais venir du coup passer sous les genoux de bébé, passer cette corde sous les genoux de bébé. Donc pour ça, j'attrape le tissu au niveau de l'aisselle et je viens le passer au creux des genoux. Je repasse sous mon aisselle, je passe sous le pan que je n'ai pas encore serré. Et je viens coincer le tissu du coup dans la bretelle que j'ai créée. On vient bien coincer de l'extérieur vers l'intérieur. Il faut toujours avoir un petit peu de mal pour le faire. Si ça vient tout seul, c'est que vous n'avez pas assez serré. Là, vous pouvez venir étaler un peu le tissu sur la poitrine. C'est toujours un peu plus confort. Et ensuite, on vient faire la même chose de l'autre côté. Donc, j'attrape ma lisière supérieure que je mets bien en tension. Je déroule tout le reste. Je fais repasser la lisière extérieure pour qu'elle vienne sur ma lisière intérieure, toujours en tension. Et je fais mon pli par pli. Et la même chose, je viens passer le tissu en corde sous les genoux de bébé. Et le coincer dans la bretelle. Voilà. Coucou, un bébé installé. On libère bien les petits pieds.